Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kiku. Et voici le chevalier orange. Les 4 portes magiques. Chapitre 1. Une tour en pleine tempête. Au cours de ses nombreuses aventures, le chevalier orange s'était fait de nombreux amis. L'un d'eux était un mage relativement puissant qui habitait en haut d'un immense phare perdu au milieu du pays des 1000 champs. C'était un pays où s'étendaient à perte de vue des champs cultivés et pour se retrouver, les fermiers avaient besoin d'une lumière provenant d'un phare. Il y avait donc cette immense tour de 324 mètres plantée parmi les plantations qui semblait veiller sur les paysans. Lorsque le chevalier orange arriva au bas de la tour gigantesque, il dut gravir les 1665 marches de pierre pour retrouver son vieil ami dans la pièce toute ronde de son laboratoire d'alchimie magique. Des potions et autres expériences étranges semblaient en préparation ici et là, et il ne fallait rien toucher sous peine de déclencher une catastrophe. À travers les vitres, on ne distinguait pas les fermiers tant le phare était haut, mais les champs à perte de vue étaient un spectacle incroyable. Soudain, le mage fit son apparition. « Ah, chevalier orange, mon vieil ami, comment vas-tu ?»« Fort bien. Quel plaisir de te retrouver. La vue depuis ton laboratoire est toujours aussi exceptionnelle. » « N'est-ce pas, hein ? Mais j'ai quelque chose de bien plus impressionnant encore à te montrer. Ma toute dernière trouvaille. » Et il entraîna le chevalier à descendre quelques marches pour accéder à une salle dans laquelle se trouvaient 5 portes en bois ouvragé, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Voici les 4 portes magiques aux histoires fabuleuses et extraordinaires dont on ne se lasse jamais tant elles sont amusantes. Mais je préfère le nom de porte magique, c'est plus court. Ah ? Et à quoi servent-elles ces portes ? Eh bien, elles peuvent te conduire dans les 4 royaumes des histoires du soir. Ce sont les pays d'où sont tirés les meilleurs contes de fées. Chacun d'entre eux représente une saison. Le royaume du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Une porte par pays. Tu vois les petites boîtes aux lettres fixées sur le bois ? C'est ici que les habitants des 4 royaumes viennent disposer les plus beaux récits que nous récupérons ensuite pour les lire aux enfants. Par contre, personne ne sait à quoi ressemblent ces contrées inconnues. Il serait très dangereux de s'y aventurer. C'est ma foi fort impressionnant, mais je vois là 5 portes, pas 4. Oui, la dernière porte, ce sont les toilettes. Mais viens, remontons dans le laboratoire, une effroyable tempête de carottes est prévue pour ce soir, et on pourra la voir de là-haut. Une tempête de carottes ? Oui, lorsque de gros cyclones ou de grosses tempêtes apparaissent parmi les champs, cela déterre beaucoup de légumes, et il n'est pas rare de voir des carottes voler dans tous les sens. On appelle cela des tempêtes de carottes. Allons donc nous installer confortablement avec une tasse de thé afin d'attendre tranquillement. Et le mage et le chevalier orange remontèrent dans le laboratoire pour se détendre, se raconter leurs dernières aventures et bien sûr guetter l'arrivée de la tempête. Celle-ci ne se fit pas attendre et on aperçut bien vite au loin un gigantesque cyclone chargé de carottes qui approchait du phare.
Le chevalier orange s'inquiéta quelque peu. C'est vrai que c'est impressionnant. Es-tu sûr qu'on ne risque rien? Absolument. Ce phare est extrêmement solide. Tout est bien fermé et de toute façon nous sommes trop hauts pour être confrontés au plus gros de la force des vents. Nous, oui, mais pas ta salle aux portes magiques. J'ai cru y apercevoir une fenêtre ouverte. Le mage blêmit et s'écria: Sapristi. Oh, tu as hélas raison. Nous ne pouvons pas y descendre maintenant. Nous allons devoir attendre demain pour nous y aventurer. Ce serait trop dangereux d'y aller en pleine tempête. Les deux compères durent patienter jusqu'à l'aube pour retrouver la salle aux portes magiques. Les portes étaient bien là, mais elles étaient toutes renversées et les pancartes annonçant leur destination gisaient à terre parmi les carottes qui jonchaient le sol de la pièce. Le mage semblait très peiné par les événements. C'est une catastrophe. Les portes ont été mélangées. Il me faudrait savoir quel royaume correspond à chacune d'entre elles. Mais il est bien dangereux de s'aventurer dans ces pays lointains. À ces mots, le chevalier orange dégaina son épée et tonna d'une voix assurée: voilà une aventure digne du chevalier orange. Je serai celui qui retrouvera l'identité de chacune de ces portes. Le mage fut rassuré par tant de courage et de détermination. Il fut donc décidé que le chevalier passerait chacune des 5 portes.